Bonjour à tous, je fais cette vidéo parce que je vais me lancer dans une expérimentation. Encore, encore une. J'aime bien expérimenter des choses. Donc là, si vous voyez, j'ai la peau très très rouge, très marquée. Donc souvent sur mes vidéos, je suis assez naturelle, vous ne me voyez pas maquillée. Donc là, c'est encore plus naturel, j'ai même pas du tout de fond de teint. Donc je souffre de rosacée. Donc là, c'est pas une très très grosse crise. J'ai connu pire quand je travaillais et qu'en plus il y avait le stress qui se rajoutait, parce que c'est une des causes, où j'avais vraiment la joue qui brûlait, où j'avais l'impression que même qu'on mettait un briquet et qu'on me brûlait la peau en permanence. Donc là, j'utilisais même de la crème, je vais pas citer la marque, mais de la crème pour soulager les brûlures, tellement que c'était très 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 fort. Donc les causes de ma rosacée, parce qu'il y a plusieurs causes, mais du coup j'ai ciblé lesquelles c'était. Donc surtout dans mon cas, c'est à cause des épices, parce que j'aime bien manger des épices, donc je ne devrais pas, techniquement je devrais arrêter, parce que même si on reprend une fois, ça peut faire une poussée. Autant je peux supprimer le sucre et le sel, autant les épices c'est compliqué. Il y a aussi les boissons chaudes. Alors ça, pour moi, c'est carrément impossible d'envisager de ne pas boire de boissons chaudes. Donc quand je fais des diètes, notamment pour les retraites chamaniques, c'est sur un temps défini. Donc je peux me dire que je vais m'en passer ce temps défini, mais en continu, ça ne sera pas possible pour moi. Il y a aussi l'alcool. Donc ça va, on peut limiter du coup l'alcool, ça c'est pas trop un problème. Mais le problème c'est qu'il y a aussi l'alcool sur la peau. Et les médecins, quand ils essayent de soulager la rosacée, en fait, ils nous donnent une espèce de crème qui est aussi un gel un peu avec alcool. Donc, ce qui fait en fait, au final, ça assèche la peau. Donc, ce qui est pas forcément bien, puisque là, ma peau est déjà très 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 sèche. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas grasse, elle est archi 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 sèche. Et du coup, avec cet alcool, au final, on accentue encore cet assèchement, donc ça va encore plus provoquer des rougeurs, et en plus on apporte de l'alcool alors qu'il ne faut pas. Donc voilà, c'est pas vraiment une solution. Donc je vous conseille d'éviter cette crème que les médecins donnent. Et il y a aussi une autre chose chez moi, c'est le soleil. Donc du coup, vous allez me dire, mais dans ces cas-là, Stéphanie, ne t'expose pas au soleil, hein, c'est aussi simple que ça. Oui, mais alors le problème, c'est que j'ai un deuxième souci avec ma peau, un deuxième problème de peau, c'est que comme j'ai la peau très blanche, si je ne m'expose pas au soleil, je fais aussi un psoriasis. Donc du coup, plus atopique que ça, ma peau, on ne peut pas. Soit je m'expose au soleil et du coup je peux avoir des plaques rouges sur le visage, soit je ne m'expose pas au soleil, mais dans ces cas, j'ai des boutons partout. Donc voilà, on me demande de choisir entre la peste et le choléra, et bien sûr, je n'aime pas choisir quand il n'y a pas vraiment de solution qui apporte du mieux pour les autres. J'ai vu aussi que la crème solaire, donc je mets indice 50, mais la crème solaire peut aussi accentuer les effets. Donc même si je m'expose au soleil en essayant de protéger la peau au maximum, la crème peut aussi avoir cet effet-là. Donc là, on tourne un petit peu en fait en rond. Il n'y a pas vraiment de solution que la médecine peut apporter. J'avais même essayé les huiles essentielles, hein, plusieurs formules qu'on m'avait recommandé, qui étaient plutôt naturelles. Hein. Je me dis, les huiles essentielles, c'est plutôt naturel, ça va peut-être faire quelque chose. Ça ne fonctionne pas non plus sur ma peau. La seule chose qui peut apaiser, surtout là quand c'est sec, que ça peut démanger ou quand ça brûle, c'est le savon d'Alep. Donc si vous avez une peau très atopique, comme la mienne, qui est vraiment extrême, sans soleil ou avec soleil, il y aura des soucis. C'est la solution que j'ai trouvée de mieux, qui soulage. C'est quand même le savon d'Alep.
Donc voilà, si vous êtes aussi dans ce cas de figure et que vous cherchez au moins à soulager les démangeaisons, les irritations et les brûlures, le savon d'Alep est une très bonne solution. C'est un savon vraiment sur gras et ça apporte vraiment comme un pansement, un baume en fait qui soulage. Donc évidemment, ça va soulager sur le coup. Après, forcément dans la journée, au fur et à mesure, ça va revenir, hein. Donc à vous de voir si vous avez besoin de vous tamponner le visage plusieurs fois par jour, à savoir qu'il ne faut pas trop non plus laver parce qu'on va aussi accentuer encore euh, cette élimination de la barrière cutanée. Donc ça apporte pas non plus de solution. Donc du coup je me dis avec tout ça, en fait j'ai pas vraiment d'autre choix que de m'orienter vers les soins énergétiques. Donc effectivement j'avais testé quand ça brûlait vraiment très fort avec le Reiki d'atténuer tout ça et effectivement ça atténuait la douleur, etc. Donc j'étais encore rouge. Comme je mettais du fond de teint, on avait l'impression que j'étais partie au ski, hein. On me demandait souvent ah t'es partie au ski, on voit ta bonne mine et tout. Donc ça donnait un effet bonne mine avec le fond de teint. Alors qu'en fait pas du tout, mais j'étais en train de souffrir, en train de brûler. Mais bon, là c'est bien, hein, si ça faisait comme si que j'avais bonne mine, hein, tant mieux. Donc souvent hein, sur mes vidéos, je n'ai pas de filtre, je n'ai pas de maquillage sur du maquillage sur du maquillage, donc vous me voyez souvent très, très naturel. Bon là c'est encore plus naturel, j'ai même pas du tout de fond de teint, parce que j'ai pas envie d'irriter là encore plus ma peau. Donc du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans le Reiki. Donc je vais faire deux choses. Comme je continue à manger épicé, à boire des boissons chaudes, etc., je me suis dit, je vais utiliser le Reiki sur donc mes boissons et ma nourriture pour atténuer en fait les effets négatifs sur moi. Donc je vais faire ça. Donc je vais me lancer là sur tout le mois d'avril et en même temps je vais faire un auto-traitement. Donc un auto-traitement que je vais cibler pour tout ce qui est problème de peau. Donc tout ce qui est problème de peau, ça comprend acné, eczéma, etc. Donc voilà, et les rosacées. Donc je vais tester ça pendant un mois de façon assidue pour voir un petit peu comment ça évolue et comment ça progresse en fait, si ça accentue ou si ça atténue. Quand on se lance dans les soins énergétiques, je sais que quand ça me brûlait très fort, quand je faisais du Reiki au début, ça accentue. Donc ça brûle encore plus pour après aller mieux. Ça peut arriver hein, quand vous faites des soins énergétiques. Par exemple, si vous avez une douleur, au début ça peut vous paraître bizarre parce que ça accentue la douleur pour ensuite l'estomper, l'éliminer. Donc ça peut paraître bizarre, mais voilà, il va falloir que s'accrocher. Donc je vais tester ça. Donc là, je vais vous poster les vidéos si je les poste au mois de mai. Parce qu'au mois de mai, en fait, je repars dans plusieurs temps de retraite chamanique et donc de diète énergétique et aussi diète, tout ce qui comprend le numérique, etc. Donc voilà, il va y avoir ces petits changements pour le mois de mai. Surtout le mois de mai, il va être bien chargé énergétiquement, donc je serai moins là. Donc voilà, je me dis au moins vous aurez quand même des actualités avec cette histoire de problème de peau, si ça vous intéresse, si vous êtes concerné. En même temps, si vous voulez suivre pour savoir la progression, pour ensuite, si ça peut vous apporter à vous aussi une solution de vous former ou de venir en soins. Donc effectivement, quand on a des choses comme ça, en fait, qui ne peuvent pas se guérir actuellement pour la médecine, et qu'il va falloir ensuite des soins énergétiques en continu, un petit peu tous les jours, tout le temps, je vous conseille toujours plus de vous former que d'aller tous les jours chez un praticien, parce que forcément ça risque de vous revenir cher, donc autant se former et pratiquer sur soi. Donc à savoir que dès le niveau 1, vous pourrez ensuite pratiquer sur vous, notamment pour problème de peau. Il n'y a pas besoin de vous lancer après pour devenir maître enseignant. Dès le niveau 1, vous pourrez déjà commencer à travailler sur ça. Donc voilà, ça va être mon expérimentation pendant le mois d'avril. Je vais travailler et sur la nourriture et donc ces boissons chaudes pour essayer d'atténuer ces effets de chaleur qu'il peut y avoir. Et en même temps sur
sur le problème de peau en lui-même avec des auto-soins. À savoir aussi, c'est que je pratique aussi les soins avec le feu, avec l'élément feu. Donc ça aussi, ça peut me déclencher des poussées. Puisque forcément, comme c'est une inflammation, le feu, on ne le conseille pas de le pratiquer sur soi quand on souffre d'inflammation ou quand on a des brûlures, parce que ça va accentuer, ce qui est un peu plus logique. Donc on essaye de mettre de l'eau. Donc je vais voir si je complète avec un soin eau. Je vais voir suivant mon ressenti, je vais me laisser un petit peu porter. La base, ça sera l'auto-soin de Reiki pour les problèmes de peau, ça c'est sûr. Et à voir ensuite si je rajoute eau, etc. Je vous dirai un petit peu au fil du temps ce que j'ai fait, comment j'avance et ce que je constate aussi. S'il y a une poussée plus forte, si là ça s'atténue, si voilà, si c'est en dents de scie, si c'est régulier ou pas. Et donc forcément, après comme je vais partir en retraite, que je vais pratiquer autre chose, je vais devoir arrêter pendant un temps ces auto-soins. Donc je vais aussi pouvoir voir s'il y a amélioration pendant ces auto-soins, si du coup ça s'accentue quand j'arrête, pour ensuite pouvoir me calibrer à savoir si c'est un soin que je dois pratiquer ensuite quotidiennement dans ma routine à vie pour que ça s'améliore, ou si c'est un soin que je dois faire en cas de crise dès que je sens que ça va venir, etc. Après je vais jauger, vous voyez. Donc là je vais être dans l'expérimentation. Quand je l'avais fait, je vous disais pour le travail, j'avais pas forcément pris des notes, j'avais pas forcément regardé si ça allait mieux ou pas, comme ça s'est atténué après, ça allait mieux. Donc je pouvais pas forcément savoir si c'était lié aussi au fait de changer de profession et de ne plus être sous cet état de stress permanent. Donc voilà, ça va être une autre façon de voir, parce que avec le soleil qui revient, etc., voir un petit peu comment je dois caler ça dans le temps. Peut-être que il faudra par exemple faire des soins réguliers en période hivernale, et peut-être qu'avec l'été, avec plus de soleil, plus de luminosité, devoir le faire tous les jours. Vous voyez, je vais devoir un petit peu calibrer ça, voir comment ça se goupille, et si en même temps ça peut aider d'autres personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont cette peau atopique, et bien tant mieux si ça peut apporter des réponses, si vous êtes comme moi à essayer plusieurs choses, des choses et de la médecine et naturelle, et de ne pas avoir vraiment de résultats probants. Parce que à savoir que pour l'instant, il n'y a pas de solution pour en guérir. Déjà, on ne sait pas forcément la cause des rosacées, on ne sait pas quelle est l'origine, si c'est génétique, etc. Il y a pas vraiment d'études dessus, comme c'est pas non plus c'est pas une maladie importante, bien que toutes les maladies sont importantes, mais je vais dire, c'est pas comme le cancer, etc., où il y a vraiment de la recherche. La rosacée, je sais pas s'il y a vraiment de la recherche dessus, si il y a peut-être des priorités en fait dans ce que recherche la médecine. Donc voilà, si vous n'avez pas de solution, je vais tester ça. Donc je vais tester le Reiki sur les aliments, le Reiki pour les problèmes de peau, avec les différentes positions de main pour ça. Je vais continuer à utiliser le savon d'Alep, parce que ça c'est vraiment un savon pour mon type de peau qui me correspond absolument. Donc si vous cherchez savon d'Alep, si vous cherchez une solution, n'hésitez pas, hein, si vous avez testé d'autres produits pour la peau, c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple, plus naturel, sans, sans plein de produits et puis pas de contenant plastique, hein, donc ça peut être pas mal. Et je continuerai aussi ma crème hydratante traditionnelle, parce que forcément comme j'ai la peau archi archi sèche, si je ne l'hydrate pas, ça va être catastrophique. Je vais essayer de réduire un petit peu les boissons chaudes et de boire plus d'eau, on va dire à température tempérée. Mais voilà, je vais pas forcément modifier grand chose. Je vais surtout apporter plus d'énergie sur ce que je fais
en utilisant notamment le Reiki Usui et donc aussi les soins eau si je sens que c'est nécessaire quand il y a des poussées de brûlure, etc. Ça peut être pas mal de coupler avec le Reiki, au moins pour atténuer les sensations, même si les symptômes s'accentuent le temps que ça diminue. Voilà, donc ça va être le test du mois d'avril. Vous aurez du coup un petit peu les résultats de mon expérimentation au mois de mai, comme ça vous pourrez continuer à suivre mes aventures, même si je ne suis pas présente en live, même si je ne suis pas là durant ce mois de mai, si je suis un peu plus retirée des réseaux sociaux. Voilà, vous aurez quand même un petit peu mes expérimentations, mes tests. J'aime bien me lancer dans des expérimentations comme ça, voir ce que ça m'apporte pour ensuite apporter aux autres. Et si ça peut calmer, apporter une solution et apporter aux autres, ça serait top, quoi. Si on arrive à se dire, il y a quelque chose qui fonctionne enfin, même quand les personnes essayent tout et ont vraiment une peau atopique, voire très particulière, qui ne supporte pas le soleil, mais qui en a besoin. Si on peut trouver des solutions ensemble comme ça serait top. Je vous remercie pour votre écoute et du coup les enregistrements j'essaierai de faire de façon régulière le 5, le 10, le 15, le 20, le 30 et je prendrai des photos pour voir un petit peu l'évolution au fil des jours et je vous ferai tout ce petit montage là et du coup ça sera la surprise, qu'est-ce que ça va donner dans un mois. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, après-midi ou soirée et je vous dis à bientôt et je vous envoie toutes mes amitiés.